Fabienne, bienvenue Elettra, bonjour. Bonjour, bonjour Elettra. Bien, alors Fabienne, réunie toutes les trois en ce lundi pour réaliser ta session d'hypnose régressive. Alors Oui. pourquoi est-ce qu'on est réunis, Fabienne? Tout d'abord, je dois dire que j'ai été mariée, j'ai eu 3 enfants et donc après nous avons divorcé et j'ai rencontré un homme. Au départ, bon, il était gentil et tout. J'ai même eu un fils avec lui qui a 22 ans aujourd'hui. Mais au fil du temps, il a montré sa vraie nature et d'une méchanceté. Plus il faisait, méchanceté physique et morale, et plus il me faisait du mal, plus il était content. Et ce qui me faisait peur, c'est quand il avait fait du mal, euh, son regard changeait, ses yeux devenaient noirs. Et donc, il était tellement méchant que j'ai voulu le fuir avec le gamin, quoi. C'était très dur. Ça a pris au moins 10 ans. Je crois que c'est la pire période de ma vie. Puis, donc là, j'étais en France, je suis revenue en Belgique. En 2013, j'ai eu un cancer du sein. Et Alors, c'est assez... on y va par thème. Le fait que tu mentionnes ce... D'abord, est-ce que vous êtes divorcés? On n'était pas mariés avec, Est-ce avec que cet homme-là. est-ce que tu es toujours en contact avec lui? Non, 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 non. D'accord. Le Ça fait que tu fait le des années. mentionnes, le fait que tu le mentionnes, Fabienne, qu'est-ce que tu attends de moi en session? Ben, euh, savoir s'il a eu quelque chose de mauvais sur moi, Ok, quoi. d'accord. Je continue. Oui? Donc en 2013, j'ai eu un cancer du sein et c'est à partir de là que s'en est suivi des pertes d'équilibre qui se sont amplifiées jusqu'au moment où je ne pouvais même plus marcher toute seule. Je prenais ma chaise de bureau pour me déplacer. J'ai passé tous les examens médicaux, il n'y a rien. Le médecin a même dit que j'étais une énigme. Et l'ORL a dit que c'est la peur qui avait pris le dessus. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai essayé de vaincre cette peur. Après, je me déplaçais chez moi sans me tenir sur les meubles ou quoi que ce soit, mais pas sortir à l'extérieur. Ça, c'était impossible. Et donc, ça a duré quand même plusieurs mois. Donc, j'ai fait de la peinture, et j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai commencé à écrire ma biographie. Et ce qui est bizarre, c'est j'avançais dans mon livre et chaque fois, c'est comme si je devais retourner à une certaine période qui était la période où j'allais chez mes grands-parents paternels. C'était magnifique chez eux. Enfin, voilà, c'était très beau. Et donc, chaque fois que je voulais avancer dans mon livre, il n'y a rien à faire. On me faisait toujours revenir à cette période-là. Et puis, donc, après, j'ai trouvé l'astuce pour sortir quand même de chez moi, sans être accompagnée. J'ai trouvé un caddie pour faire les courses à 4 roues. Et là, je me suis lancée, j'ai dit, j'y vais. Je vous dis pas le plaisir de sortir de chez soi, de voir du monde. Voilà, j'étais bien. Et dans l'appartement où j'étais, euh, j'avais des objets qui disparaissaient, que je retrouvais. Donc là, tu sais, j'aime bien toujours me situer dans le temps. Donc, tout ce que tu me racontes, ça s'est passé il y a combien de temps, Fabienne? C'était à partir de 2013. À partir de 2013. Mhm. Oui, Concernant ce cancer, quel est ton état de santé? Est-ce que je peux te demander aujourd'hui? je vais très bien. Ça y est, c'est guéri. Mhm. Ok. Et tu marches, tu sors sans Ben aucune non, difficulté. justement, c'est ça. Je n'ai plus du tout d'équilibre. Ça n'est pas Je revenu. ne peux, non, je ne peux pas sortir de chez moi. Faut que je sois accompagnée. Faut que, voilà. Et
Donc, il y a eu plein de choses, des trucs qu'on cachait dans l'appartement, l'aspirateur qui se fermait tout seul, enfin voilà. Et puis, j'ai emménagé dans cet appartement là, quoi. Donc, à partir du moment où je pouvais sortir, voir du monde, bah, ça me convenait quelque part. Et donc, quand je me lève, je mets la musique, je danse. Et je dansais dans mon couloir et tout à coup, 3 coups sur la porte. Naturellement, il n'y avait personne. En plus, c'est des personnes âgées qui sont là, donc elles ne pouvaient pas courir. Et puis, un jour, j'ai dû retourner à l'hôpital parce que bah, tout tournait. Je ne pouvais plus du tout marcher. Et c'est un virus dans l'oreille. Si bien que quand je suis revenue chez moi, bah, je suis retournée à la case départ, quoi, me tenir dans mon appartement. Voilà, je ne sors plus, je ne vois plus personne, j'ai plus de vie sociale, rien. Et puis voilà, donc ce qu'il y a aussi dans cet appartement, donc mon fils qui a 22 ans a pris son logement, donc j'ai pris sa chambre qui était plus grande, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas. J'ai pas peur, mais je ne me sens pas du tout à l'aise dans cette chambre. Et j'ai fait un rêve là. J'ai rêvé de la Vierge. Je sortais d'un cinéma, donc les gens me suivaient, et tout d'un coup, tout le monde s'est retourné. Sur le mur, enfin, sur la façade à côté du cinéma, tout était illuminé, beaucoup de lumière, et pour moi, c'était le visage de la Vierge. Mais tout d'un coup, elle s'est mise comme à se laisser glisser le long du mur. Et quand elle est arrivée en bas, enfin, elle avait une cape, une capuche, donc on ne voyait pas. Mais au fond de moi, c'était pas elle, quoi. Je me suis quand même avancée. Elle m'a tendu la main. Je lui ai donné la main et c'est fini. C'est que le lendemain, j'ai dit non, c'est pas elle. Donc, j'ai quitté la chambre. J'ai repris la mienne où je suis beaucoup mieux. Et puis, Ça, c'était il y a combien de temps, Fabienne? ça fait pas longtemps. Ça fait 2 mois. Ok. Et puis voilà, donc je regarde un petit peu mes notes. Tu permets que je reprenne certains points que tu m'as D'accord, marqués et que oui. tu n'as pas mentionnés. Donc, concernant ce manque d'équilibre, tu parles d'une sensation d'ébriété, comme si... Oui, aussi. Oui, j'ai oublié. Concernant l'estime de soi, tu voulais faire un travail concernant le lien, le rapport que tu entretiens avec ton corps? Ben, disons que avec le cancer du sein, donc on me l'a enlevé. Voilà, j'étais plus une femme, quoi. Avant, je me maquillais et tout, mais comme là, je ne sors plus, ah bah, je me dis à quoi bon s'habiller, se maquiller, oui, voilà. La dernière fois que tu as passé des examens médicaux pour ces pertes d'équilibre, c'était il y a longtemps? Oui, ça fait un peu après 2013, 2015. Oui, à peu près, oui. Ok. Tu précises aussi des addictions, même si c'est vrai que c'est pas un mot que j'aime forcément, mais on parle du tabac et on parle des médicaments aussi. Oui, ben, j'ai pris le médicament pour dormir, c'est quand j'ai eu le cancer pour ne pas trop réfléchir, quoi. Et après, j'ai continué euh, par peur d'avoir peur. Parce que comme il y a beaucoup de choses qui se passaient dans l'appartement où j'étais, puis je sais pas, je suis à l'aise ici, mais oui, j'ai peur d'avoir peur en Donc fait. dans ce lieu de vie, toutes les manifestations se sont apaisées, n'est-ce pas? Euh, oui, ici oui. Mhm, Sauf les 3 coups que j'ai eus sur ma porte d'entrée, quoi. mhm.
Tu parles également de la relation avec ton fils. Oui, donc depuis que je suis arrivée ici, mon fils est très, parfois agressif dans ses paroles. On dirait qu'il trouve pas sa place. Il dit toujours qu'il est malheureux, qu'il veut quitter la Belgique, alors qu'il est bien, quoi. Mais je sais pas, je ne l'ai pas élevé. On dirait qu'il n'aime plus, qu'il n'aime personne. Voilà. Et ça m'embête un peu. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager, Fabienne? Oui, encore une chose, c'est vis-à-vis de ma mère. Elle est décédée en janvier cette année. Et j'ai, je, enfin, je n'ai jamais eu de relation avec elle, mère-fille, si bien que je disais toujours, c'est pas ma mère. Et quand elle est décédée, je dis, elle est partie. Voilà, c'est tout. Je sais pas, ça fait bizarre, quoi, mère-enfant. Alors, je sais pas. Et je voudrais aussi, si c'est possible, savoir qui je suis et d'où je viens. Parce qu'en plus, bon, je me pose beaucoup de questions vu que je suis enfermée toute la journée. Ça, voilà. Ok. Bien. Fabienne, un clic. Oui. euh, alors, Un clic sur le micro et on démarre. oui, c'est ma souris qui veut pas. Voilà. Non, elle veut toujours pas. Là, c'est bon. Parfait. Bien, Elettra, prête? Oui, prête. Et moi, si tu as besoin d'une légère induction. Non, je suis déjà dans une sorte de, je dirais, une création dans laquelle je vois Fabienne. Alors, tu vas regarder cette création de l'extérieur, tu veux? Oui. Elle a une toute petite place et le reste de la place est occupé par des êtres qui assez noirs, assez sombres, qui tournent en rond en permanence et ressemblent beaucoup à des êtres qu'on a vus dans un film Harry Potter. Je n'ai pas le nom. Comment... En tout cas, c'est des êtres presque démoniaques. Comment est-ce que tu la vois, elle, au milieu de ces êtres? Elle est penchée un peu en dehors de son corps physique, devant son corps physique, toute petite, et elle voit tout blanc, comme si, oui, elle est éblouie parfois par le mouvement de ces êtres, et elle s'est fait petite, de plus en plus petite. Pour autant, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Qu'une partie, je dirais un 15-20%, le reste penché dehors. Pourquoi? Et le corps bouge à chaque fois qu'il y a un mouvement le mouvement de ces êtres. Et donc, elle a l'impression de la tenir plus facilement stable de cette façon. Elle croit de l'aider à rester plus stable. Ces êtres sont comme des ombres, n'est-ce pas? Noirs. Oui, ils sont environ 5 ou 6. Est-ce qu'ils touchent son corps subtil ou ils ne font que l'entourer ainsi? Il entoure même s'il y a comme un lien qui vient du sol, de l'endroit où elle pose les pieds, qui avec eux, comme des fils, comme des des toiles d'araignée. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Non. Alors tu vas entrer dans cette création, tu vas perturber ce mouvement réalisé par ces êtres et te montrer, te dévoiler à elle. Oui, les mouvements est brisé comme quand on casse un œuf. Et je suis devant elle. Elle est toute petite par rapport à ma taille aussi. Demande-lui si elle se souvient de nous.
Oui, c'est la partie qui est à l'intérieur de son corps qui se rappelle de nous, alors que la partie qui est à l'extérieur, non, elle est complètement à l'écart de cette information. Elettra, est-ce qu'il y a l'une de ces ombres à l'intérieur de son corps? Non, mais pas dans tout son corps. Il y a une présence dans ses mains, dans les mains et les pieds aussi. Quel type de présence? C'est un de ces êtres qui a une influence plus forte, comme à bouger ses mains et ses pieds comme une marionnette. Dis-lui que nous savons qu'il est déjà là, alors il est invité à s'identifier. Maintenant. Il fait un vortex, une sorte de spirale, et se présente avec une apparence de génie de la lampe. Quand il sera complètement à l'extérieur du corps, dis-le. Oui, maintenant. Demande-lui s'il est venu réaliser mes souhaits. Les souhaits de tout le monde répond. Quel souhait a-t-il réalisé pour Fabienne? Il ne dit rien. On n'a pas de réponse à cette question. Dis-lui que je n'ai pas envie de répéter ma question. J'attends sa réponse. Continue de se taire et si je l'observe, c'est bien dans sa pensée, c'est comme s'il disait c'était ça qu'elle voulait. C'était ça qu'elle voulait. L'ADN, Elettra? Ce n'est pas un ADN pur. Il y a du reptiloïde et du insectoïde, et même humanoïde. Quelle est la mission qui lui était dévolue dans le corps de Fabienne? Perturbé. Dans quel but? C'est la rendre plus soumise, la soumettre. Entre lui et les autres, ceux qui tournoyaient, lequel est le plus puissant? Les autres. Lui, c'est comme il est vu par les autres comme un animal de compagnie. Un animal de compagnie. Lequel est le plus puissant alors? Il n'est pas la présence. Je ressens une autre présence qui est en haut de tous les autres. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder dans les yeux celui qui est déjà face à toi. À travers ses yeux, tu vas glisser et tu vas remonter l'information jusqu'au chef, le grand responsable. Oui, il a l'apparence similaire, un peu comme le génie, mais il a une grande queue des reptiloïdes, des pattes. Un hybride encore. Un hybride, oui. Le responsable est un hybride. Oui, avec un pourcentage de reptiloïdes à 80%. Un bâtard aux commandes. J'ai pas compris. Un bâtard aux commandes. Un mélangé. Oui, oui. Quel est le plan pour Fabienne? De créer une ambiance idéale pour elle et pour eux, et pour les autres. C'est comme pour lui, c'est la perfection. Tu lis l'information à travers l'interférence. J'ai Oui. besoin que tu la lises à travers nos perceptions humaines. Quel est le plan que ces êtres ont pour Fabienne, pour son âme sur Terre? Avant tout, la faire sortir complètement de son corps. Et en deuxièmement, c'est relier son âme à le noyau dans lequel sont
tous les autres de leur équipe. Faut-il qu'elle soit morte pour rejoindre ce noyau? Non, pas forcément. Non? Non. Qu'est-ce C'est qui pour ça qu'ils essaient pourrait... d'accélérer. Ah, qu'est-ce qui pourrait la pousser à quitter définitivement son corps? Le désespoir. De finir dans un désespoir profond. Mais qu'est-ce que ça signifie être déconnecté complètement de son corps, au juste? Pour eux, ce serait être 2 fois gagnant. Une fois en ayant un corps complètement à leur complète disponibilité et avoir elle dans leur noyau, ça signifie d'avoir une énergie constante, Mais elle permanente. continuerait, même en ayant rejoint ce noyau, continuerait d'alimenter son corps physique en énergie. Oui, avec un fil tout petit. Quel serait son état physique, émotionnel, en tant que femme ainsi, Dans un lit, complètement. Cloué au lit. clouée au lit? Maintenant, tu vas regarder ce noyau dont il parle. Oui, De quoi ça a et c'est... l'air? Ils, ils essaient de mettre comme de la lumière autour, mais c'est plutôt comme une grotte remplie des choses qui peuvent couper, comme des lames, des rochers avec des pointes. C'est très inconfortable pour ceux qui sont là. Et c'est comme pour eux, c'est comme un cocktail d'énergie, une fois qu'il est rempli. Combien est-ce qu'il y a d'âmes liées à ce noyau? 400. Quelle est la fréquence de ce noyau? C'est très bas, c'est la fréquence des morts, de la non-vie. La Ces non-vie. êtres, ces âmes, ces âmes sont-elles toutes désincarnées ou sont liées à des corps physiques? Il y en a une partie désincarnée. La plupart, c'est désincarné. Les autres sont liés au décor physique. À quoi sert ce noyau? C'est comme le moteur d'une construction beaucoup plus grande, comme d'un vaisseau. Ces êtres sont-ils conscients? Non, ils sont tous comme lobotomisés. Ok. Que sait Fabienne de ce noyau? Rien, rien du tout. Rien du tout. Hmm. Il est isolé. Mhm. Avant qu'on aille plus loin, Elettra, j'ai besoin de m'assurer qu'elle nous ouvre son champ de conscience. J'aimerais lui parler directement. Oui, L'autre est complètement sorti, n'est-ce pas? oui, oui, il est dehors. Alors laisse-moi parler directement à Fabienne. Fabienne, Fabienne. Et tout. Si tu ne te souviens pas de moi, À des moments. Il y a des moments où, oui. Oui. J'ai l'impression de reconnaître ta voix. tu as prononcé mon prénom, tu m'as appelé, tu m'as fait venir à toi. Ce n'est pas très agréable de rester là. Fais attention. M'autorises-tu à rester? Si tu n'as pas peur, oui. De quoi devrais-je avoir peur? Je ne sais pas, tu ne ressens pas une air néfaste ici, autour de moi. C'est peut-être moi. En réalité, je sais ce qu'ils sont.
Et tu as raison, ils sont néfastes. La seule situation qui me perturbe, c'est la tienne. Ce détachement que tu es en train d'opérer à l'égard de ton corps physique. J'ai besoin de rester un peu avant pour Pourquoi? surveiller. Je surveille. Je vais avant elle, qu'elle. Ça va l'aider. Surveiller quoi? Surveiller qui? Les chemins et vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous veut du mal. Qui nous veut? Qui sont Oui, nous? moi et mon corps physique. Et tu t'y prends comment pour maintenir cet état de vigilance? J'observe, mais je ne parviens pas à voir. Je ne vois rien. Est-ce que tu Je sais suis t'en comme aveuglée. défendre? Non, Mais est-ce que tu les vois tournoyer autour de toi? Ils sont partout. non. Partout. Je peux le voir si j'observe les informations chez toi. Tu peux voir Mais à je ne les travers vois mes pas. yeux. Tu peux voir à quel point ils tournoient, à quel point ils sont omniprésents, à quel point ils perturbent l'énergie naturelle de ton champ énergétique. Tu les vois, n'est-ce pas? Non, oui. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi est-ce qu'ils se déploient ainsi? Je sais pas. Non? Non. Alors la seule chose dont tu vas te souvenir, c'est pourquoi tu m'as fait venir. Pour que mon corps physique puisse avoir un soulagement. Est-ce qu'il mérite un soulagement? Bien sûr, Oui? oui. Entends-les. Ceux qui tournoient, ils ont un discours différent. Ils disent que tu ne mérites pas, que tu dois continuer à souffrir. Attends. Il crie trop fort. Je ne vais pas les écouter. Non? Qui a raison alors? Tu mérites un soulagement ou pas? Je mérite. Oui? Je n'ai marre en plus. Oui. Dis-le fort afin qu'ils l'entendent. Je le mérite. Je mérite que tout cela s'arrête. J'ai le droit d'être bien. Oui, j'ai le droit d'exister aussi. Le droit d'exister. Bien, voilà pourquoi je suis venue. Parce que tu y crois encore. Parce que tu sais que tu peux encore changer toute ta situation. Sinon, je ne serais pas venue. Nous voilà liés toutes les deux par un espoir créationnel. On continue? Qu'est-ce qui te dérange au juste? Quelque chose dans ma poitrine. Regarde ce qui se passe. La poitrine. Il y a Regarde. des fils. Un fil même là. Accroché. Tu veux que cette situation cesse, oui ou non? Oui. Bien, laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. À l'extérieur de cette création, toujours dans le présent. Oui, je suis. De quoi ça a l'air de l'extérieur, Elettra? Une cloche. Une cloche. C'est comme une cloche. Il y a une différence de fréquence entre l'intérieur et l'extérieur? Ah oui, à l'extérieur, on ressent un peu l'ambiance, mais on peut comme respirer, souffler à l'intérieur. Après un certain moment, on a l'impression de perdre le souffle. Quelle émotion vibre dans son corps? À elle, Fabienne. C'est un malaise comme je n'ai jamais ressenti, 1000 fois amplifié. Uniquement le malaise. Au moins, c'est ça qui m'a
perturbé le plus, et aussi la tristesse et la peur. La tristesse et la peur. Oui. Quel impact a ce détachement sur le corps physique? Regarde. Que, en réalité, elle est persuadée de l'aider, mais pour finir, ça ne fait qu'amplifier ce qui est déjà en train de faire l'interférence. Donc, tout ce qui est l'équilibre, le douleur, tous les ressentis désagréables qu'elle ressent sont amplifiés sans elle à l'intérieur. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Ces êtres sont-ils encore en train de se déployer? Oui ou non? Oui, oui. Alors j'aimerais que tu pénètres à nouveau cette création et que tu te places devant Fabienne et que tu te laisses imprégner de leur mouvement et de tout ce qu'occasionne cette création autour d'elle, et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Comme si le monde s'approchait à sa fin. Et comme avec une énergie de la colère qui se concentre au niveau des jambes, très forte. Et les mains aussi. Pourquoi comme si le monde approchait de sa fin? C'est comme la fin du monde. C'est ça. C'est tout ce qui est dégagé par ces êtres. C'est la fin de tout. La fin du monde. Et puis, là, le cœur. Hein, quand on reste longtemps, le cœur a comme une réaction. Et donc, du coup, il y a des moments où il bat plus fort. Tu vas continuer de t'approprier de ces perceptions avec cette situation, mais cette fois sur le plan physique. Les conséquences de ce qu'elle vit sur le Chaque plan cellule, physique. Dis-moi. chaque cellule est imprégnée de cette énergie de faim. Et c'est comme c'est pas une nécrose à un niveau physique, mais c'est comme une nécrose qui se prépare avant dans le champ, dans les énergies. Et le but, c'est d'apporter la nécrose partout dans son corps physique. Oui, c'est ça. Et c'est de nouveau là, quelque chose de très fort vers le cœur, à côté de son cœur. Reste toujours au centre. D'accord? Continue d'absorber informations et fréquences. Dis-moi s'il y a eu une cause ésotérique à l'origine de son cancer. Oui, oui, c'est cette énergie de nécrose, c'est la nécrose énergétique qui atteint le corps physique. Elle a récupéré sa santé. Qu'a-t-elle fait pour y arriver énergétiquement? Quel fut son cheminement? En partie, eux, ils ont relâché un peu l'affaire, et le reste, c'est elle qui a essayé de soutenir son corps. Elle a concentré toute son énergie sur sa guérison, à cet endroit-là. Et donc, elle a perdu un peu l'attention vers les autres parties de son corps. Elle a concentré son énergie vitale. Mais ensuite, est-ce qu'il y a eu un rétablissement de l'équilibre général? Non, non, tout s'est empiré, ça a dégénéré le reste, l'équilibre, surtout. Avec quel impact sur le plan physique, Elettra? C'est une perte d'équilibre aussi dans le monde physique. Il y a quelque chose dans la périphérie de son corps, comme au niveau comme sa peau, ça, qui, est très souffrante, qui perçoit très fortement
cette énergie, ces déséquilibres et les émotions. Ce mot-là reste intéressant pour nous, déséquilibre. Alors suivons sur le même terrain de compréhension. Existe-t-il une cause ésotérique à l'origine de ce déséquilibre spatio-temporel? Oui, oui, complètement. Ce sont les êtres qui tournent autour d'elle et je ressens ça aussi depuis même la moelle osseuse, on peut dire ça, même à l'intérieur de son corps. La moelle osseuse, tu parles de la tête? Oui, oui, tout ce qui est là, c'est là aussi La moelle qui épinière? perd son équilibre. Moelle épinière, pardon. Donc dis-moi quel est le lien entre tout ce déséquilibre, ce qui fait qu'elle ne tient pas droit dans sa réalité physique et la situation ésotérique. Montre-moi. C'est que eux, ils veulent qu'elle devienne vraiment telle qu'une marionnette. Et donc, il faut qu'elle soit complètement abandonnée à À leur leur bon guidance, vouloir. oui, oui, complètement. Mais tu disais qu'à la fin, ce à quoi ils aspiraient, c'était qu'elles finissent dans un lit, n'est-ce pas? Oui. Une fois la- que la partie subtile monte vers le noyau, là où sont les autres êtres, ils n'ont plus besoin de son corps dans ce sens-là, mais ils peuvent l'utiliser pour atteindre aussi d'autres personnes, comme pour affecter d'autres, ou pour capturer d'autres situations. Bien. Maintenant, on va gagner en perspective. Tu vas sortir de cette création. Déjà, tu la vois de l'extérieur. Oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens, Eltra? bien, Bien. bien. Et maintenant, tu vas aller regarder son lieu de vie, en hauteur, énergétiquement. Regarde. Si, c'est comme entouré par un cube énergétique avec des pointes dans chaque mm, coin du cube. Il y a des pointes métalliques. Alors attends, entouré par un cube, c'est ce que tu as dit? Oui, c'est comme il est vraiment encaissé dans un cube. Ce cube englobe-t-il son lieu de vie ou il est plus large? À l'occasion, c'est que son lieu de vie, mais il peut devenir beaucoup plus large aussi. Est-ce que c'est lié à elle, sa maison ou à autre chose? Oui, c'est une création qui est liée à la même interférence, donc c'est lié à elle. Et, la maison a d'autres liens énergétiques qui font partie de la Terre, mais ça, c'est vraiment à elle. À quoi sert ce cube au juste? À contrôler, vérifier qu'elle soit vraiment à l'intérieur de leur création et qu'elle n'en sort pas. Qu'elle reste à la maison? En partie, oui, mais ça leur permet de la contrôler encore plus, En quel de la mettre sens? encore plus mal à l'aise. Montre-moi. Parce que il y a des épisodes énergétiques qui font en sorte qu'elle soit encore plus perturbée. Elle doit être mal à l'aise partout, dans son corps, dans son lieu de vie. Et elle ne doit pas pouvoir sortir de tout ça, ni de son corps pour le moment, ni de son lieu de vie. Sans répit, dans son corps, Mm. dans sa maison. Bien, Elettra va se déplacer dans le temps. Toujours le même lieu de vie, alors qu'elle danse, qu'elle a un moment de plaisir, il y a ses coups sur la porte. C'est un des êtres qui a l'apparence des ombres qui a frappé. Je le voyais tout à l'heure aussi.
Comment s'y est-il pris pour provoquer ce bruit dans notre champ physique? Regarde. Il a, il a vraiment modulé des fréquences avec une énergie plus dense. Et il a pu reproduire comme le point, les points qui frappent. J'observe vraiment comme une forme de sa main. Il a concentré son énergie tout dans un endroit pour que ça fasse son bruit. Et il a utilisé aussi les énergies qu'elle avait produites avec la danse. Elettra, pourquoi ce moment-là? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas la nuit? Déjà, la nuit, elle est déjà terrifiée ou elle est déjà mal à l'aise. Là, elle prenait une pause. Il avait du plaisir à vivre ce petit moment pour elle. Il fallait le gâcher. Il n'a pas pu résister. Voilà. Est-ce que cela a occasionné l'émergence d'une peur? Pas vraiment une peur, mais elle s'est repenchée dans les pensées des tristesses et de ses problèmes. Donc, tout a été gâché, son moment. On continue encore. Tu parles des nuits, inspire profondément, des nuits. Tu dis la nuit, elle a déjà suffisamment peur. Emmène-moi, Oui. emmène-moi. Une nuit. Il fait nuit. Il y a elle sait déjà qu'elle va avoir de la peine à dormir et que si elle dormira, elle va se retrouver encore peut-être plus fatiguée ou plus triste dans un rêve malheureux. Ce sont des nuits très longues. C'est l'angoisse. C'est vraiment une angoisse, un sentiment de comme elle n'attend rien que la fin de la nuit. Elle n'entend rien d'autre que la fin de la nuit. Oui. Inspire, Elettra. Que se passe-t-il la nuit qui la terrorise autant? Ils sont plus près. Il y en a, c'est toujours le même qui a parvenu à frapper, qui se promène dans la pièce dans laquelle elle dort, dans la pièce dans laquelle elle devrait reposer. Et alors elle se promène autour et son malaise est amplifié 10 fois plus. On continue encore. Tu vas inspirer. Inspirez profondément. Et nous allons rejoindre Fabienne dans un rêve, pas n'importe lequel. Le cinéma, la Vierge, c'est là. Oui, la Vierge ne sait pas vraiment. A une Qu'est-ce qui se passe, apparence, Elettra? Comment est-ce que tu te sens? c'est une ambiance très collante. Glauque. Glauque, oui. Et alors tu coupes tes ressentis afin d'observer, enrichir l'apport d'informations sans rien ressentir. Oui, c'est On y est? oui, c'est bon. Alors déjà, alors qu'elle fait ce rêve, est-ce qu'elle est dans la même position dans son corps physique? Non. Euh, Elle est juste, elle est comme allongée à côté de son corps physique. Pourquoi cette position, Elettra? C'est une position fétale. Elle essaie de reposer, de trouver le repos et elle garde ses mains ainsi. Si je te demande quelle partie du corps rêve, ça a l'air de quoi le rêve sur un plan énergétique? Là, je vois son corps physique, il a des informations comme qui arrivent avec des récepteurs dans son cerveau. La partie de son corps qui est en train de rêver à ce moment-là, c'est sa partie subtile, complètement, avec tout son corps énergétique.
Entre dans ce rêve et dis-moi comment est-ce que toi, tu le vois de l'intérieur. Je vois une grotte toute verte et toute gluante. Et il y a du verre, beaucoup de verre. Cette vierge, parle-moi-en. Elle a personnellement, je ne vois pas la Vierge. Je vois quelqu'un avec un cap et ça n'a pas de visage. C'est L'ADN, c'est toujours comme un l'ADN, Elettra. ADN démoniaque. C'est ouais, démoniaque. C'est comme un démon. Comment se fait-il que dans ses rêves, elle rejoigne ce démon? C'est un rêve qui est induit par l'interférent. Ce démon est-il doté d'une quelconque conscience? Non, non, pas celui-là. Non, Alors c'est qu'est-ce que comme c'est si ce n'est pas un démon? Qu'est-ce que c'est? il est, il est connecté aux êtres qui la contrôlent, qui l'entourent dans son espace énergétique. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Un hologramme. Un hologramme. Quelle est la part en pourcentage de création apportée par Fabienne dans la construction du rêve? 7%. Le reste, c'est à l'interférent. Pourquoi avoir co-créé ce type de rêve pour elle, avec Elle elle? a peur. Elle a Elle a peur. Elle est fatiguée. Quand Fabienne dit j'ai peur d'avoir peur, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Il y a une partie d'elle qui sait très bien que la peur va engendrer des, des situations encore plus difficiles pour elle. Et donc, cela, elle engendre encore plus de peur. Elle ne parvient pas à contrôler ce processus. Et quand tu l'observes dans le présent, reviens dans le présent, tu parles plus de malaise que de peur, n'est-ce pas? Oui, Oui? oui. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'était plus le malaise que la peur. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je perçois ça, la tension de l'ambiance, mais je me sens bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Des fourmis. Mais à ce moment-là, quand tu demandes, je ressens des fourmis. Normal, très normal. Alors j'aimerais lui parler à nouveau. Me laisserais-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec Fabienne. Fabienne, Oui, est-ce que tu m'entends, oui ou non? oui, je t'entends. Pourquoi suis-je venue? Rappelle-moi. Pour m'aider, pour me tendre la main, T'aider à quoi? T'aider pourquoi? Rappelle-moi encore. à me remettre debout, à pouvoir marcher avec mes pieds. Bien. À reprendre possession de ton corps. En cet instant, il y a un apport restreint en énergie à ton corps physique. La seule chose qui donne vie à un corps physique, c'est l'énergie intérieure qui le soutient. Mais ton discours est ambivalent. Tu me dis viens m'aider à retrouver l'équilibre, mais tu continues de pencher vers l'avant, tu continues de sortir de ton corps. Et regarde quelles conséquences. Regarde.
Que faudrait-il faire pour retrouver l'équilibre dans le corps physique selon toi? Que je rentre de nouveau dans mon corps, mais ce n'est plus possible. Non, et pourquoi non? Une fois qu'on sort, on ne peut plus rentrer. Ah bon, c'est écrit où ça? Qui dit ça? Fabienne? Je l'ai entendu hurler et j'ai essayé pourtant et je n'ai pas réussi à rentrer. Donc, Alors remettons les choses à leur place. Cette partie subtile, appelle la âme, appelle la corps éthérique, appartient à qui? j'ai pas entendu s'occuper. Ce corps éthérique, ton âme, appartient à qui? À moi, Tu en es sûr? Ton corps physique, à qui appartient-il? une fois c'était les miens. Avant, tu veux dire? Oui, Alors tu vas m'entendre. Non seulement cette âme est la tienne, mais ce corps physique est le tien aussi. C'est la maison de ton âme. La maison. Tout est à toi. Maintenant, à toi de décider si la maison, elle est bien érigée ou si c'est pise, si tout est tordu, si tout est déséquilibré, dérangé dans cette maison qui est la tienne. non, je veux que Quoi? Qu'est-ce que tu reste. veux? Je veux la stabilité, être stable. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui C'est fait que peur? les néants, il n'y a plus rien autour de moi. Je perds la motivation. Qu'est-ce que le néant? Quand je me regarde autour, quand je regarde autour de moi, soit il n'y a rien, soit il y a ces êtres. Qu'est-ce Tout qu'il le devrait y avoir à la place de ce néant alors? Selon J'aimerais une place dans laquelle bouger librement et pouvoir me mouvoir dans le monde physique et ainsi dans le monde éthérique à ma guise, selon mes choix, et de pouvoir changer d'avis quand je veux, sans rien craindre. Qu'est-ce qui t'empêche de faire disparaître ce néant au juste? Permets-moi de comprendre. Je n'ai plus de force, plus aucune force. Et Non. je suis sous l'emprise de Fabienne, ces êtres. ça n'a rien à voir avec la force. La force, la température, tout ça sont des concepts physiques humains. Ce qui manque, c'est la volonté, cette flamme, cette force intérieure. Elle est grignotée chaque fois plus par ces êtres. Mais elle est bien là. Tu as juste oublié qu'elle est là. Je suis là pour te rappeler à quel point tu es forte. Tu veux bien te rappeler avec moi? Oui? Oui, oui. Laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Bien. Parle-moi de la situation ésotérique dans le présent. Dans le présent, elle est toujours devant son corps. Elle observe tout autour d'elle
Et commence à... Je perçois à ce moment-là comme un petit pourcentage de plus d'énergie et de volonté par rapport à tout à l'heure, quand Scanne on a fait. Oui. son corps comme un X-ray, tu sais. Scanne son corps de l'intérieur. Et dis-moi, comment est-ce que tu le vois, Eledra? Avec des liens, comme des implants, c'est des fils qui sont dans les mains, dans ses mains, dans sa poitrine, le pied et la zone génitale. J'aimerais connaître la fonction de ces objets dans son corps. Les contrôles, toujours. Sont les fils pour la faire mouvoir telle qu'une marionnette. Maintenant, tu vas prendre Fabienne par la main. Il ne s'agit pas de se déplacer, il s'agit simplement de voyager dans la conscience. J'aimerais que tu lui montres là où ces câbles, là où ces fils vont l'amener vers ce noyau là-bas. Montre-lui. Oui, elle regarde. Qu'est-ce qu'elle pense de cette création? Et elle est restée avec la bouche ouverte. Et elle n'est pas trop d'accord. Elle pensait qu'une fois terminée cette incarnation, de trouver une liberté, mais là, elle voit juste la fin de tout. Qu'est-ce qui lui fait penser qu'après cette incarnation, elle sera libre? Parce qu'elle elle est persuadée, elle était persuadée que c'est le corps physique qui a des limites. Donc, une fois quitter le corps physique, elle aurait pu récupérer sa volonté, sa liberté. Alors voilà ce qu'on va faire depuis notre présent. Tu vas lui demander de se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente et nous dire ce qu'elle y voit. Est-ce qu'il y a liberté au bout du chemin? Non. Non. Non, c'est une situation dans le corps physique qui devient plus grave et une situation ésotérique qui est encore plus grave dans le noyau. Ah. Et en inspirant profondément, tu touches encore ses mains, c'est déjà comme si tu avais son ADN au creux des paumes. Cet ADN, tu vas voyager dans le temps, dans l'espace, et la retrouver, Elettra, à un moment où il n'y a pas d'interférence. Trouve-la. J'ai traversé comme un couloir avec plusieurs portes, et comme si c'était sa ligne temporelle. Et on arrive à la fin du couloir et il y a une coquille, du coquillage. Emmène-moi, montre-moi, comme si j'y étais. Elle est toute petite, on est au bord, comme il y a de l'eau. C'est pas là, on n'est pas sur la planète Terre. Et l'eau, ça ressemble à une gélatine, mais elle est très douce. La fréquence, c'est une fréquence de douceur. Alors, Il est là. de l'extérieur, cet endroit a l'air de quoi? Une petite planète faite d'eau, avec une densité un peu plus particulière. Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de cette planète? C'est très agréable. On a l'impression d'être dans un cocon, percé par cette eau qui bouge doucement. C'est très doux. Où est-elle? Elle est au fond, il y en a d'autres aussi. Il y a une coquille, Oui, mais oui, à l'intérieur de la coquille. à l'intérieur de la coquille. Mais par rapport à l'eau, où est-ce qu'elle se trouve? Sous l'eau, en profondeur. Quelle forme a-t-elle? Il y a une petite lumière rose et jaune
à des moments roses, à des moments jaunes à l'intérieur de la coquille. Qui a créé cette petite planète? C'est quand tu poses la question, j'observais une main qui est posée ainsi et qui souffle. Il y a une dizaine de des planètes ainsi qui se sont formées. À qui appartient cette main? C'est un humanoïde avec une taille énorme, d'environ 15 mètres. Quelle est la situation ésotérique de Fabienne? Elle est en paix, pacifique, elle est complètement dans la douceur, propre, Est-ce qu'il y a aucun lien. oui ou non interférence? Elle n'a aucun lien non plus avec les autres coquilles. Elle communique avec des fréquences, mais il n'y a pas des fils, des liens, ils sont juste là, ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quelle est sa raison d'être dans cet espace? Elle existe, c'est le mot qui me vient C'est le cas pour les autres? aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison d'être à haute échelle? Est-ce que sa vie a un impact sur celle des autres? Non, c'est comme c'est un impact sur toute la planète. Oui, oui, c'est pas avec les autres, mais la petite planète entière. Oui, Quelle émotion vibre dans son corps? Sérénité, tu as dit. oui, sérénité, complètement. Depuis combien de temps est-elle sur cette planète? 10 000 années terrestres. Est-ce qu'elle s'y plaît? Oui, elle ne se pose pas trop la question, mais elle est heureuse, elle est en paix. Sans interférence, n'est-ce pas? Oui, Alors tu vas avancer dans le temps et nous emmener à un moment où tout change. c'est comme une tempête. Il y a une tempête autour de cette planète. Et je vois encore l'humanoïde qu'il a créé et qu'il s'éloigne. Et après, il y a la tempête qui arrive. Et ils sont. Toute la planète est prise. Le moment où elle consent à être emportée, à passer sous l'autorité d'un autre. Ce moment-là, C'est le moment dans lequel elle rentre, au moment où la petite planète rentre dans l'espace énergétique de cette chose qui est approchée. Il y a d'autres coquilles qui ont changé d'endroit. Elle est restée. continue. Elle reste. Et elle est intégrée dans un processus comme dans des tubes, dans des couloirs, dans lesquels elle subit comme une mutation de ADN Une seconde. à chaque fois. Il y a déjà interférence si elle emprunte des couloirs qui ne sont pas l'œuvre de sa création. Dès que, dès que cette énergie arrive, elle intègre les couloirs. Alors j'ai besoin de savoir pourquoi elle intègre cette autre conscience à la sienne. Pourquoi? Elle n'a pas refusé. Donc, elle est restée dans la planète qui était englobée, qui était aspirée. Elle n'a pas refusé. Elle a voulu rester à l'intérieur pour manque pas d'ambition, mais d'envie de réagir. Où elle est restée où elle était. Qu'est-il arrivé ensuite? Emmène-moi jusqu'à un moment très important pour Fabienne. Avance. Voilà. Elle continue
de se retrouver. Elle est toujours dans ce couloir et à chaque porte qu'elle emprunte, elle change de ADN pour intégrer une existence dans des dimensions différentes jusqu'à arriver à la dimension terrestre. Guidée par une autre conscience. Il n'y a pas de conscience, mais ils sont inspirés. Il y a une volonté plus grande qu'une conscience. C'est tout un système À qui était appartient formé. cette volonté plus grande? Sont les mêmes qu'on a vus plus tôt qu'ils ont avec les parties subtiles dans les noyaux. Ceux qui ont créé ce noyau, tu veux dire? Oui. Première expérience terrestre. Ce moment-là. Elle ne fait pas sa première expérience en tant qu'humaine. Elle l'a fait en tant que végétale. Première expérience humaine, Etra. Oui. C'est celle-ci. Quelle celle-ci? Celle en tant que Fabienne. Déconnecte-toi de l'interférence. Utilise comme pont d'information l'ADN de Fabienne, pas l'interférence. Il y a 3 vies. 3 vies qui ont été vécues au cours des dernières 600 années. Quel type de vie a-t-elle mené? Une vie, la première, elle a vécu dans l'état de pauvreté complète. La deuxième vie, elle a eu des moyennes financières plus agréables, mais elle a subi beaucoup de violences. Et ensuite, il y a l'incarnation de Fabienne. Quel est le plan? Qu'est-ce qui est écrit pour cette vie-là? L'échec. L'échec en tant qu'âme. Le fait de ne pas pouvoir intégrer complètement son corps et pour qu'elle soit accompli leur projet et qu'elle rejoigne les noyaux définitivement. Maintenant, tu vas t'assurer que toute cette information, toute cette manipulation, tout ce contrôle circule sur tout son continuum espace-temps. Assure-toi ça. C'est fait. J'ai transmis l'information à toute sa ligne temporelle. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas transmise l'information seule? À chaque porte empruntée dans le couloir, elle oubliait. C'était l'oubli. Oui, mais du présent comme une poussée, comme un moteur informationnel jusqu'au passé. Elle est là, la volonté. C'est la même, comme une flemme qu'elle a eue, tout comme au départ, quand elle acceptait l'interférence, elle n'a pas eu la volonté de partir comme Pourquoi? elle aurait pu faire. C'est un manque de volonté. Les autres, certaines de ses semblables, est-ce ils ont échappé à cette interférence? En 50%, oui, en 50% ont eu la même attitude que celle de Qu'est-ce qui Fabienne. fait que certains d'entre eux aient eu une attitude différente? Quand tu poses la question, je vois la profondeur de l'eau et ça résonne avec le fait que ce qui était plus en profondeur avait moins de volonté et des capacités de réaction par rapport à eux, ceux qui étaient en surface. Alors, à quoi se dédier ceux qui étaient dans les profondeurs et ceux qui étaient en surface? Quelle est la différence entre ces deux-là? C'est étant plus proche du noyau de la planète et avait moins d'informations déjà du reste de l'univers ou de ce qui entourait la planète. Okay. Et
C'est vraiment comme une partie de leur caractère, une caractéristique particulière. On y est. Ils avaient l'attitude à rester à l'intérieur. C'est bon pour moi. On y est, Létra. Bien. Reviens dans le présent en 2021. Dans le présent. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu la sens, elle? Curieuse, mais elle observe. Bien. Mm. Tout ce qui était lié à ces addictions. On a parlé du tabac, cause ésotérique, si ou non? Oui. C'est lié au malaise et à la qu'elle vit à un niveau aussi ésotérique. Tout est lié. Quelle perception a-t-elle de son corps, on l'a vu, mais de toute cette matrice physique à laquelle elle appartient? 10, 15%. Oui, mais émotionnellement, comment est-ce qu'elle décode ce système à lequel elle appartient? Mais non, elle n'a pas vraiment un avis. Elle se trouve, elle trouve que ce n'est pas confortable, mais pour elle, c'est comme s'il n'existe pas d'autres systèmes, d'autres matrices à ces moments-là. Oui, mais ça c'était avant. Là, elle a accès à Oui. l'information des pluridimensions. Maintenant, elle est curieuse. Il y a comme une étincelle qui commence à s'allumer, que je vois dans ses yeux et qui est en profondeur, Bien. même au niveau de sa gorge. Curieuse. Ah, ok. Maintenant, tu vas lui demander d'appeler dans notre présent tous ceux qui sont connectés à elle. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a tous les êtres qu'on voyait, qu'on entendait plus tôt, c'est qu'ils tournent. Et puis le génie quoi, qui était à l'intérieur et Sa vraie forme. le oui, avec sa forme d'hybride, avec oui, avec toutes Ne les le regarde pattes. pas. Qui d'autre? Et puis l'autre chef qu'on a vu plus tôt, qui avec reptiloïde et hybride. Ok. Maintenant, tu vas lui demander ce que sont ces êtres. Des malfaiteurs. Elle dit. Des malfaiteurs. Si elles sont Ça a des coupé. malfaiteurs, je suis toujours là pourtant. Oui. Que font-ils dans son espace, dans sa maison, dans son corps? Il dit que elles sont là pour profiter d'elle, pour l'anéantir. Qui sont-ils sur Terre? Ils ne sont pas sur Terre. Elle voit que, qu'ils sont des êtres qui peuvent se promener dans les terres, sur Terre, et qui profitent Bien, de plusieurs êtres. Elle observe maintenant. bien. Avant de continuer, révélons-lui un secret essentiel. Pour retrouver l'équilibre, il faut être capable de se libérer de tous les poids des existences passées, présentes et même à venir. La colère, le désarroi, la peur, la tristesse, les rancœurs, comme un voile se détachant de notre corps, un voile dont on ne veut plus. Dis-lui d'essayer. Elle fait des gestes. Elle enlève comme des pellicules, des parties d'elle qui ne
qui sont noircies, qui sont plus, qui ont une fréquence qui n'est plus adaptée à ce qu'elle souhaite vivre. Elle enlève, elle retire, et elle devient plus lumineuse et plus pétillante. J'ai besoin de savoir qu'elle maîtrise ce processus. Autrement dit, qu'elle est capable de supporter les colères, les énervements, les impatiences de son corps physique et de pouvoir les temporiser et de pouvoir les désintégrer à mesure que c'est créé. Pour faire ça, elle se serre un peu comme ça, comme s'il voulait se serrer dans ses propres bras. Et elle essaie de moduler, elle module ses fréquences pour se donner la force Quelle force? De quoi on parle? de vivre, d'exister. À ce stade, j'ai juste besoin qu'elle s'assure qu'elle maîtrise le processus comme comme une nouvelle habileté. Oui. Oui, elle fait encore d'autres choses pour me montrer qu'elle a compris. Bien. Alors ça, elle va s'en souvenir. L'émotion visite mon corps, ne s'installe pas dans mon corps. En tous les cas, l'émotion, si elle est négative. Tout ce qui est positif peut rester, fleurir, s'épanouir. D'accord? À mon 3, Elettra, tu me suis, j'ai besoin que c'est ma voix. Ce soit ma voix Oui, que tu écoutes. À mon oui. 3, ramène-nous dans l'espace, ramène-nous dans le temps, au moment où elle est dans cette planète, sous l'eau, profondément sous l'eau. Ce moment-là. Elle Oui, dispose des mêmes informations que Fabienne présente. oui. Elle communique avec des petites lumières. Hein. Elle bouge les lumières comme un alphabet morse. Selon elle, pourquoi est-ce que je suis revenue si loin dans son passé? Pour t'assurer que tout soit, qu'elle ait bien compris la situation. Non, ça je le savais déjà. Pour m'assurer qu'elle change de plan de captation dimensionnelle, qu'elle s'élève encore et encore et encore. Quand tu dis ça, elle monte à la surface de la planète. Encourageant les autres à monter, tous les autres. Tout le monde, tous ont commencé à monter et ils sont tous à la surface. Quelque chose est en train d'arriver. Il va falloir être le plus conscient, le mieux préparé possible. Ils sont tous en surface, ils ont commencé à vibrer et à émettre des fréquences, des couleurs que pour eux signifient le mouvement et la stabilité. Il y a beaucoup de jaunes, très jaunes. Où sont les autres? Les humanoïdes. Ils ne passent pas là à côté pour l'instant. Ils ne sont déjà plus là. Pourquoi sont-ils partis? Je les observe dans un autre coin à créer Pourquoi encore sont-ils partis? d'autres planètes. L'énergie qui est en train qui va se produire avec l'arrivée des autres sera désagréable. Quoi qu'il Ça arrive, quoi qu'il arrive, elle refuse toute interférence. Son corps, sa maison. Quoi qu'il arrive, elle est liée à une expérience humaine dans ma réalité, dans mon présent. Déconnecte-toi d'elle, dans ce passé. Reviens dans le présent en 2021. Fabienne.
Comment la vois-tu? Complètement différente à l'intérieur de son corps, avec une énergie toujours vers les jaunes brillants. Elle est à l'intérieur de son corps, se montre assise comme dans un bain d'école pour apprendre. Émotionnellement, comment la vois-tu? Et joyeuse, oui, c'est vraiment de la joie. Et beaucoup de curiosité, intérêt pour tout ce qui l'entoure, Elle est dans son corps physique, 100%. droite dans son corps physique. Oui, elle me montre aussi, elle fait, maintenant, elle s'est mis le début pour me montrer tout son corps. Ancrée. Oui, Alors tu vas lui dire d'apporter l'énergie, toute l'énergie de stabilité, d'ancrage, d'équilibre dont a besoin son corps physique, en optimisant l'énergie apportée au cerveau, aux hémisphères, aux neurones, la colonne vertébrale. elle le fait. Oui. Elle parcourt tout son corps avec sa volonté et elle apporte l'énergie nécessaire à chaque cellule. Bien, très bien. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, non, Se le souvient-elle de décor a tout? complètement changé. Oui, De tout. elle devient bavarde en plus, et plus communicatif. Et moi, ce qu'elle dit. Et elle me montre, mais elle disait, tu vois, j'ai bien appris. Donc, elle me fait la liste de toutes les choses qu'elle surveille et de toutes les choses qu'elle va pouvoir faire. Bien. Elle a envie de danser. Si elle veut communiquer avec son fils, c'est le moment. Il lui envoie une sphère d'informations. Lui, il reste un peu à l'écart. Il apprend. Il reste éloigné, mais il a pris les informations. Bien. On a parlé plus tôt de l'impact potentiel qu'a eu cet ex-compagnon sur ses énergies, sur ses cellules. Dis-moi ce qui vient. C'est il Oui a ou non? amplifié. Alors, j'ai pas entendu la question. Ok. On a parlé de son ex-compagnon plutôt. Oui, Elle s'interrogeait sur l'énergie, l'impact qu'il aurait pu avoir énergétiquement donc sur elle. il a eu un impact, mais il y avait déjà l'interférence. À l'instant où on se parle, est-ce Non, qu'il y a encore un impact? Non. Bien. non, La communication avec son fils est faite, oui, chacun dans son espace. oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Prête à vivre et recommencer. Alors qu'elle nous montre une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Après une première période de métabolisation, elle sort. On va pouvoir voir les gens sortir, faire des choses simples de la vie, même
mais qu'elle n'avait pas pu faire depuis longtemps. Et l'état d'esprit surtout a beaucoup changé. Combien de temps Combien de temps avant de sentir un mieux-être dans son corps? Au moins 2 mois. Au moins 2 mois pour commencer à se sentir mieux. Vraiment mieux. Est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi à son corps physique? Elle sourit et me dit de dire de se préparer parce que là, elle va commencer à vivre. Donc, de préparer les forces qu'elles vont partir dans ce voyage qui est la vie, ensemble, cette fois. Ok. Demande-lui si on peut la laisser. Oui. Une seconde. La maison, comment est-ce que tu la vois? Normal, il n'y a plus rien. Ce Tout petit a oiseau? disparu. Il est affaibli, je le vois encore comme par terre. Alors, dis-lui de lui apporter une caresse, de réénergiser son corps s'il l'accepte. Oui, il accepte bien volontiers et il reprend la couleur et l'énergie commence à recirculer dans son corps. Et on lui dit que tout va bien maintenant, qu'il peut s'apaiser. Lui aussi Oui, retrouve l'équilibre. oui, il réagit, il se remet debout et Bien. On rentre. Tu salues Fabienne, on rentre. Prête? c'est fait. Oui, Bien, chacune dans son espace énergétique. Je dis 1, déconnecté. Complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Ton corps et tes émotions, tes fréquences. Et tu vas choisir l'émotion parfaite pour rétablir l'équilibre dans ton corps. L'émotion parfaite. Tu parlais de cet apaisement, de cette joie quand tu nourrissais ces écureuils. Cette joie-là. Dans tout ton corps, chaque parcelle, chaque organe. De ton corps physique, tout en force, en dynamisme, en puissance, mêlé à cette joie, trouve l'équilibre parfait. Et à droite. Bienvenue. merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Ok. très bien. Fabienne, Merci. reviens. Je te dis quand c'est bon, vas-y. Là, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Fabienne? Bien, beaucoup d'émotions. Grand merci à toi, Aurore, et toi, Elettra. Au moins maintenant, je ne suis plus une énigme. Voilà, j'ai eu des réponses. Merci beaucoup. Émotionnellement, comment ça va? Je pleure, mais je suis bien. Oui, c'est du bonheur, je pense. Tu le sais. Quand en session, je dis qu'à la fin, il y a, tu sais, ce relâchement avec ou sans larmes, mais en tous les cas, ce relâchement, ça me montre déjà que le corps physique est en train de se libérer, de purger déjà ces énergies néfastes. Donc, c'est très positif. D'accord? Merci beaucoup. Dis-moi une chose, cette session, souhaitais-tu la partager ou souhaites-tu qu'elle reste privée? Non, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non plus. Bien, ça c'est toujours une très bonne nouvelle pour moi.
Je te Oui, ça garde, sert à rien. je te garde, D'accord. Fabienne. C'est toujours plus plaisant, tu sais, pour le public que d'accompagner Oui, oui, le client. c'est sûr. C'est très plaisant. Oui. Et puis de les voir revenir après pour un témoignage, c'est bien aussi. Je le casse toujours maintenant. Mais je reviendrai. Bien, je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas, Elettra, merci. D'accord. Et je vous salue. Merci beaucoup.